Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme toujours, j'ai l'honneur et je suis ravie de partager avec vous quelques connaissances, toujours en informatique. Cette fois-ci, je viens pour vous expliquer toujours la recherche des enregistrements. Sachant que la recherche des enregistrements a beaucoup de particularités, c'est-à-dire elle utilise beaucoup de notions qui permettent de chercher les enregistrements. Donc, sur la chaîne, j'ai partagé comment sélectionner les données et comment chercher les données à partir d'une table, plusieurs tables avec les critères sans répétition ou la répétition, l'utilisation de top ou d'autres choses. Cette fois-ci, je viens pour vous expliquer, soi-disant, je crois, ces trois notions. Donc, la première notion que je vais présenter dans cette vidéo, c'est l'utilisation des fonctions. Deuxième chose, c'est l'utilisation de la notion de regroupement. Troisième chose, c'est l'utilisation de tri ou la classification. Alors pour l'utilisation des fonctions, bien sûr, il y a plusieurs fonctions. Pour la notion de regroupement, on va voir comment regrouper les valeurs, comment trier les valeurs regroupées et avoir un critère sur les valeurs regroupées en utilisant la clause having, et pour la classification ou le tri on va utiliser order by. Alors vous allez voir bien sûr tout ça dans cette vidéo. Bon, je commence ma vidéo par l'explication de la syntaxe, sachant que pour mes étudiants la syntaxe est déjà dans le cours, donc je vais juste vous faire un petit rappel, et pour les personnes qui suivent pour la première fois cette formation, vous aurez la définition ainsi que la syntaxe. Voilà. Alors pour les fonctions de recherche en SQL, donc là, il y a AVG. La fonction AVG, elle permet de calculer la moyenne d'un ensemble de valeurs. Par exemple, la moyenne de salaire, moyenne d'âge, moyenne de notes. Donc, la moyenne d'une manière générale, et on sait bien sûr la définition de la moyenne, c'est la somme divisée par le nombre. La somme, c'est le total, la somme. Count, ça permet de compter le nombre de quelque chose, c'est-à-dire c'est le nombre de valeurs dans un ensemble. Max, c'est il permet de retourner la valeur maximale, et min, il permet de retourner la valeur minimale. Alors ça, c'est pour les fonctions. Et bien sûr, dans la démonstration Access, vous allez voir l'exécution. Maintenant, pour group by. Alors la commande group by, il permet de regrouper plusieurs résultats et utiliser une fonction de totaux sur un groupe de résultats. Bon. L'utilisation de la fonction ou l'utilisation de une des fonctions, il permet de calculer la fonction de, par exemple, de toute la table, de toute une sélection. Mais vous n'avez pas la possibilité de, par exemple, calculer la moyenne d'un étudiant et afficher le code d'étudiant et sa moyenne sans l'utilisation de la notion de regroupement. Là, on regroupe les données pour calculer leurs moyens, bien sûr en utilisant la commande group by. Sans l'utilisation de group by, vous n'avez pas cette possibilité. Alors group by, il permet de regrouper plusieurs résultats et les afficher en utilisant une fonction, ce que je viens de présenter. Alors group by, voilà la syntaxe de group by. Alors select, bien sûr les colonnes que vous voulez sélectionner. Donc là, vous pouvez mettre n colonne et la fonction. À partir de quelle table? Donc je fais from table. Group by, eh bien, je vais regrouper les valeurs qui vont être affichées selon une colonne, et bien sûr je vais les détailler ça dans la démonstration. Et bien sûr les fonctions, c'est juste un rappel des fonctions qu'on a présentées. Alors là, c'est pour group by. Maintenant, un exemple. Alors, si je veux, par exemple, afficher, pour chaque client, afficher la somme des tarifs qui a payé. Alors là, je fais select client, somme tarif from achat. Alors, si je fais juste cette requête sans group by client, j'aurai erreur d'exécution,
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser une fonction avec une autre colonne. Mais pour afficher chaque lien avec une fonction, là c'est la somme, il faut obligatoirement ajouter group by. Là, c'est je veux afficher pour chaque professeur qui va être représenté par le code le nombre de modules qu'il a enseigné. Alors là, j'utilise la fonction count et à partir de la table module et je vais regrouper l'affichage par le code professeur. Alors comme vous voyez sur l'exécution. Maintenant, après le regroupement, on peut bien sûr filtrer les groupes affichés. Et pour filtrer les groupes affichés, on ne peut pas utiliser where. Cette fois-ci, on va utiliser having. Alors la condition having, alors faites attention, c'est une condition. Having en SQL est presque similaire à where. Alors where, on l'utilise dans une sélection qui est simple, mais having, on va l'utiliser avec le regroupement. À la seule différence que having permet de filtrer en utilisant des fonctions telles que voilà les fonctions qu'on a présentées. Par contre, where elle est utilisée dans les conditions simples. Alors ça c'est pour having. Donc c'est syntaxe de l'utilisation de la condition having. Donc toujours having. Après having, il y a la condition, la fonction et l'opérateur, que ce soit égal, supérieur, inférieur, supérieur, égal, between. Alors tous les opérateurs de comparaison. Voilà un exemple. Maintenant, c'est la dernière notion, c'est order by. Order by, c'est une commande qui permet de trier les lignes dans un résultat d'une requête SQL. Il est possible de trier les données sur une ou plusieurs colonnes par ordre croissant ou décroissant. Alors si je fais une sélection normale, donc il va afficher toutes les données stockées dans la table d'une manière non triée. Mais si je veux trier les données à afficher, donc là je dois utiliser order by. Alors comme je viens de dire order by, il faut spécifier le mode de tri. Est-ce qu'il faut les trier en mode décroissant ou croissant? Alors pour le mode décroissant, c'est DESC, et pour le mode croissant, ASC. Et il faut bien sûr retenir ces deux mots. DESC c'est pour décroissant et pour croissant c'est ASC. Je vais passer directement à Access. Oui. Je vais passer directement à Access. Voilà, Access. Donc là, je vais par exemple, puisque la seule table que j'ai, c'est la table note où j'ai les valeurs. Les valeurs de type entier. C'est-à-dire des valeurs numériques. Là, j'ai note. Alors, comme vous voyez, j'ai les identifications de chaque note, numéro de CC, CNE, code module, note d'étudiant, et je vais vous montrer la première chose, les fonctions. C'est comment exécuter correctement une fonction. Là, je clique sur créer, création de requête. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais ouvrir la requête en mode SQL. Donc là, je fais select. Si je fais select count, je commence par count. Alors j'ai dit comme quoi count, il permet de compter combien de valeurs on a dans cette sélection. Colon count from à partir de la table note. Je fais point virgule et j'exécute. Alors qu'est-ce que vous voyez? 11. C'est-à-dire dans la table note, j'ai 11 enregistrements. Voilà. Maintenant, si je veux afficher par exemple la somme, et bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quoi. Alors si je veux utiliser la somme, là la somme je vais pas mettre étoile. Pourquoi je vais pas mettre étoile? Parce qu'il faut spécifier le nom de la colonne, qu'il faut bien sûr calculer sa somme. Donc là, le nom de la colonne, c'est note étudiant. Mais je préfère garder étoile pour vous voyez l'erreur. Donc j'exécute.
Voilà. Erreur de syntaxe. Opérateur absent dans l'expression SUM. Donc SUM, on ne peut pas utiliser SUM avec étoile. Par contre, je peux mettre le nom de la colonne. Le nom de la colonne, c'est note ETD comme il est écrit. Alors note-etd et j'exécute. Voilà. Alors là, j'ai fait la somme. Donc la somme des notes, c'est 149. Je passe pour vous montrer, par exemple, AVG, la moyenne, AVG. Donc la moyenne des notes. J'exécute, voilà la moyenne, c'est 12,90. Si je veux, par exemple, afficher la valeur maximale, je fais max. Max, c'est 20. Si je veux afficher minimum, là, je fais min. Alors, le minimum, c'est 4. Très bien. Je crois que maintenant, les fonctions sont bien claires. Je passe pour vous expliquer group by. Si je veux, par exemple, là, je vais garder max ou AVG. Et AVG, bien sûr, pour calculer la moyenne. Je veux, par exemple, afficher pour chaque étudiant, et l'étudiant est représenté par CNE, je veux afficher la moyenne, sa moyenne. Alors là, si je fais CNE, virgule, peut-être vous croyez que la requête est correcte. Je fais CNE, la fonction moyenne from la table. Peut-être vous allez croire comme quoi il va afficher pour chaque étudiant, c'est-à-dire chaque CNE, il va afficher sa moyenne. Donc, je vais exécuter et vous allez voir. Très bien, un message d'erreur. Désolé, votre requête n'inclut pas l'expression CNE spécifiée autant que partie d'une fonction d'agrégation. Alors là, si vous utilisez la fonction, vous n'avez pas le droit d'ajouter d'autres colonnes. Sinon, il faut utiliser la notion de regroupement. Alors là, si je fais par exemple, je dois faire, c'est pas par exemple, si je fais group by CNE, maintenant je vais regrouper les moyens par CNE et je vais exécuter. Maintenant, les valeurs sont bien affichées. Pour chaque CNE, pour chaque étudiant, voilà sa moyenne. Alors, je reviens pour réexpliquer cette notion parce que j'ai reçu beaucoup de demandes des personnes qui ne savent pas comment utiliser GroupBy. Et je répète, GroupBy permet de regrouper les données en utilisant les fonctions. Je ne peux pas utiliser une sélection avec une fonction et en même temps les colonnes. Si vous voulez utiliser les colonnes, il faut utiliser GroupBy. Regrouper bien sûr les données en utilisant les fonctions. Alors, pour cette requête, je sélectionne le CNE, AVG, la moyenne de la note à partir de la table note et je regroupe par CNE. Bien sûr, je vais pas vous montrer la sélection à partir de plusieurs tables. Pourquoi? Parce que ce que j'ai présenté avant, c'est la même chose. Vous pouvez bien sûr vous pouvez faire la sélection à partir de plusieurs tables. Vous pouvez faire la jointure. Vous pouvez faire plusieurs colonnes. Là, si je veux par exemple afficher par exemple, si je veux afficher le code module, alors là, je fais code module. Virgule. Et je vais exécuter pour vous voyez qu'est-ce qu'il va donner. Toujours message d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai regroupé les données juste pour le CNE et j'ai oublié de les regrouper pour les modules. Donc là, je dois ajouter après group by. Donc je vais regrouper les données en utilisant le CNE et même le code module.
J'exécute. Maintenant, c'est plus clair. Alors, généralement, les colonnes que vous utilisez avant la fonction ou les colonnes que vous utilisez avec les fonctions, il faut les utiliser avec le regroupement. Maintenant, pour chaque étudiant et pour chaque code module, c'est-à-dire pour chaque module, voilà la note de ce module. Alors, je crois maintenant group by, elle est claire, et bien sûr trop claire. Maintenant, je vais exécuter pour voir l'affichage. Là, j'ai plusieurs données. J'ai 14,5, 15, 12. Si je veux par exemple afficher que les personnes qui ont une note supérieure à 13. Alors là, j'ai une condition. La condition, c'est que la moyenne doit être supérieure à 13 ou inférieure à 15 ou vous faites n'importe quoi. L'essentiel, c'est que cette fonction va être un critère. Donc là, je ne vais pas utiliser where, mais je vais utiliser having parce que having est utilisé avec les fonctions. Là, je fais having. Je prends la même chose, avg, note-etd supérieur à 13. Donc je vais afficher que les moyens supérieurs à 13 et je vais exécuter. Parfait. Là, vous voyez que les notes supérieures à 13. Je vais refaire la même requête, mais peut-être vous allez dire comme quoi on peut utiliser where et bien sûr vous allez voir que c'est incorrect. Alors si je fais where et j'exécute, et voilà, message d'erreur. Donc faites attention, si vous utilisez une fonction, obligatoirement il faut faire having. Et bien sûr, si vous faites par exemple, si je veux afficher la moyenne pour l'étudiant, par exemple, je sais pas, 2000. Donc là, je cherche, voilà, j'ai l'étudiant 2000. Donc là, je vais utiliser la condition en utilisant where. Alors where CNE égale à 2000. Et je clique sur, mais attendez, where CNE égale à 2000 doit être avant group by. Voilà. C'est-à-dire après la sélection, après l'étape. Et j'exécute. Parfait. Je crois que maintenant, la différence entre where et having est assez claire. Et bien sûr, group by est aussi clair. La dernière chose que je vais vous montrer dans ce groupe, c'est order by. Alors, pour utiliser order by, je dois supprimer ce CNE pour afficher tous les étudiants. Donc, comme vous voyez là, j'ai tous les étudiants, mais bien sûr les étudiants qui ont une note supérieure à 13. Je vais aussi supprimer la condition having pour avoir juste les étudiants avec les moyens. Les voilà. Alors, et maintenant je veux trier l'affichage. Là, je fais order by. Order, il manque R. Voilà, order by. Et après order by, je dois spécifier est-ce que vous voulez trier vos données d'une manière décroissante ou croissante. Donc je veux les trier d'une manière décroissante. Là, je fais DESC, c'est décroissante et j'exécute. Erreur de syntaxe dans la clause. Erreur, c'est que je veux trier, mais quelle est la colonne à trier? Alors, la colonne à trier, c'est CNE par exemple. Voilà. J'ai trié les CNE selon l'ordre décroissant. Maintenant, si je veux trier les notes en mode décroissant, donc je vais
les trier en utilisant les fonctions. Là, je vais, au lieu de mettre order by CNE, je vais faire la moyenne et j'exécute. Ouais. Donc la moyenne, c'est 18, 15. La dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est que vous allez remarquer que là, vous avez c'est-à-dire expression. Si vous voulez modifier expression, c'est une expression parce que c'est une calcul. Alors là, si vous voulez modifier cette expression, il faut utiliser ce qu'on appelle les alias. Et pour utiliser les alias, là, les alias, c'est-à-dire c'est pour modifier le nom d'une table, le nom d'une colonne. Donc là, je vais utiliser les alias juste pour modifier l'expression. Et l'expression concerne la colonne AVG, la moyenne. Donc là, je fais as, et je fais par exemple moyenne. Et j'exécute. Et voilà, maintenant vous voyez que la moyenne est affichée. J'espère que l'explication est assez claire parce que je sais très bien que l'utilisation de order by, group by, having c'est plus ou moins difficile pour certaines personnes. Et j'ai reçu beaucoup de questions concernant l'utilisation de ces commandes. Maintenant, avec cette explication, j'essaie le maximum de les rendre plus faciles. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les m'envoyer ou les mettre en commentaire et je réponds comme toujours. Donc, je vous donne un rendez-vous dans les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.